Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des astuces de Sophie pour KDP France. Alors aujourd'hui, c'est la partie 2 sur les mots-clés. Si tu n'as pas encore vu la partie 1, je t'invite à faire pause. Ça va être juste ici pour écouter la partie 1. Alors voilà, maintenant que tu as vu la partie 1, tu as déjà vu les plus grandes erreurs, à mon avis, sur les mots-clés. On se rappelle bien sûr que les mots-clés, c'est primordial, c'est vraiment un élément du succès ou du non-succès de vos livres sur KDP. C'est hyper important. Il existe une tonne de points de vue, de stratégies différentes et je les ai compilés pour vous. Reste jusqu'à la fin parce qu'enfin, je vais répondre à la grande question que tout le monde se pose dans le domaine. Vaut-il mieux remplir les 50 caractères d'un paquet de mots ou d'utiliser les bonnes expressions, quitte à perdre de l'espace? Alors c'est parti, on y va! Alors voilà, avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi juste en bas. Un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive à vous faire de prochaines vidéos de qualité. Avant d'aller dans le vif du sujet, on se rappelle qu'un mot-clé n'est pas nécessairement un mot simple. Ce n'est pas un mot unique. Femme, cheval, oiseau, peu importe. Oui, ce sont des mots-clés, mais ce sont des mots-clés simples. Mot-clé veut également dire des expressions qui sont tapées dans la barre de recherche par vos clients ou par vous-même lorsque vous êtes le client. Journal intime pour filles de 7 ans est un mot-clé. Donc, pour la suite de la vidéo, considérez que lorsque je dis mot-clé, ce n'est pas nécessairement un seul mot, c'est également des expressions clés. J'ai fait énormément de recherches, des heures et des heures de vidéos, principalement sur le marché anglophone. J'ai même écouté certaines vidéos dans d'autres langues sous-titrées en anglais pour aller voir tous les points de vue là-dessus. Les mots-clés sont répertoriés sur le site d'Amazon à 3 endroits. Dans le titre, le sous-titre et dans les 7 cases du back-office de KDP. Là, les fameuses 7 cases de mots-clés. À ce propos, on écrit quoi dans ces cases? Quelqu'un le sait? Des mots, seuls, des expressions clés, des emojis peut-être? Ah non, faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Des virgules, des caractères spéciaux, mais qu'est-ce qu'on écrit là? Je vous invite d'ailleurs à ce sujet, commencez par lire la page de conditions d'Amazon directement. Il y a une foule d'informations utiles. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Hyper important, déjà juste en lisant cette page, une mine d'or d'informations. C'est disponible d'ailleurs en plusieurs langues. Amazon fonctionne sous 2 principes, l'indexation et le classement. Être indexé, ça veut dire que Amazon reconnaît que votre livre doit être catégorisé par ce mot-clé. Donc, vous pouvez être 1491 dans la liste, 26e, peut-être même premier, mais au moins vous êtes dans les critères de recherche. Amazon reconnaît que votre livre est indexé pour ce mot-clé. L'autre principe, le classement, donc le ranking, c'est comment votre livre va se positionner justement dans cette fameuse liste-là. Donc, premier, 28e, 200 millième. Et justement, quand on tape un mot-clé quelconque dans la barre de recherche, vous allez voir un chiffre, un nombre de livres qui s'affiche. Et dans le fond, votre livre va être un parmi ce nombre de livres qui sont indexés. Le classement, hyper important, c'est comme ça qu'on a une meilleure visibilité. Selon plusieurs recherches, si vous êtes le premier à sortir, il y a environ 27% des gens qui vont cliquer sur votre produit. Donc, environ 3 personnes sur 10 risquent de cliquer sur votre fiche produit. Quand vous êtes deuxième, ça tombe déjà à 12%. Après ça, troisième position, environ 8%. Et ça descend comme ça graduellement. C'est sûr que si vous êtes sur la 28e page,
avec ce mot-clé, le mot est très compétitif, vous avez peu de chances d'être bien vu et bien positionné par rapport à ce mot-clé précisément. Ceci étant dit, je vais faire un petit topo rapide de plusieurs apprentissages que j'ai découverts, que j'ai appris par toutes mes recherches. Et puis, je pense que ça peut vraiment vous aider avant que je réponde à la fameuse question en fin de vidéo. Premier apprentissage. En entrant le plus de mots possible dans les 7 cases de mots-clés, vous allez être indexé pour un plus grand nombre de mots, certes. Mais attendez avant de remplir les 50 caractères du plus de mots possible. Ce n'est pas parce que vous êtes indexé que vous êtes bien classé. C'est deux choses. Parlant de choses, le deuxième apprentissage important que j'ai fait, c'est qu'Amazon, bien sûr, combine tous les mots disponibles entre eux pour les matcher avec ce que les clients tapent dans la barre de recherche. Mais c'est une recherche vaste plutôt qu'une recherche ciblée. Si mon mot-clé est journal intime pour filles de 7 ans, moi j'ai tapé ça comme maman dans la barre de recherche d'Amazon, bien mes premiers résultats, ça va être ceux qui ont le match parfait en termes de mots-clés. Même si mon livre est indexé pour les mêmes mots, je ne serai pas première en termes de visibilité de classement. Je vais être quelque part plus bas parce qu'Amazon privilégie et de loin les matchs parfaits. Troisième apprentissage. Dupliquer les mots dans les 7 boîtes, le titre, le sous-titre. On dit souvent que c'est pas bien, qu'Amazon va vous bannir pour ça. Ça, à ce propos, j'ai pas encore trouvé de corrélation exacte. Selon ce que j'en sais, c'est vous le pire. Vous perdez un espace précieux, mais ça va pas vous indexer ou vous faire classer de meilleure façon. Il faut vraiment aller chercher les bons mots plutôt que les dupliquer. Donc, perdez pas d'espace pour rien. Utilisez vos espaces de mots-clés à bon escient. Quatrième apprentissage, et là, c'en est un très important pour moi, mettez-vous à la place du client. Vous magasinez, vous aussi en ligne, ou du moins au pire, vous faites des recherches sur Google ou un autre moteur de recherche. Vous écrivez comment dans votre barre de recherche? Est-ce que vous mettez des mots séparés avec des virgules? Mettez-vous absolument des majuscules? Mettez-vous des caractères spéciaux lorsque ce n'est pas nécessaire? Mettez pas un bonhomme sourire quand vous magasinez une paire de baskets? Vous écrivez dans un ordre logique les mots pertinents à ce que vous cherchez. Donc, faites de même pour vos mots-clés. Si vous voulez que votre livre soit bien classé, bien indexé, c'est vraiment la chose la plus importante de le faire dans un ordre logique. Pensez avec votre tête, vraiment pensez comme un client. Vous êtes le propre client également de vos livres. Qu'est-ce que vous écririez pour aller chercher, pour le trouver, ce livre en premier? Excellente question à se poser. Cinquième apprentissage, le titre et le sous-titre ont plus de poids que les 7 cases et de loin. D'ailleurs, petite note au passage, les titres trop longs de plus de 60 caractères ne sont pas très appréciés de la clientèle et souvent, ça va finir en point de suspension. On ne verra pas tout lorsqu'on magasine sur un téléphone portable ou sur une tablette. Donc, des titres bien faits, gardez-les assez concis. C'est même Amazon qui le suggère, d'ailleurs, pas moi. Sixième apprentissage, plus de mots dans une case de mots-clés peut également faire diminuer votre classement. Tout simplement que vous diminuez vos chances de sortir avec ces mots de façon précise. Et comme Amazon aime bien la précision, vous demeurez dans un critère de recherche vaste et non pas ciblé. À faire attention. Septième apprentissage, vous ne pouvez pas outrepasser Amazon en aucun cas. Amazon, c'est les maîtres de leur plateforme. Parfois, vos livres, ils ne reconnaissent pas que c'est quelque chose qui existe comme type de livre ou tout simplement, ils ne veulent pas de ce type de livre également.
Donc, si vous sortez un livre à l'encontre des valeurs d'Amazon, il va être hyper dur à trouver. Ils vont parfois créer des catégories sur du volume de recherche, mais ça peut arriver que votre livre tombe un peu entre deux chaises. 8e apprentissage, c'est bientôt fini, je vais bientôt vous livrer le secret. La pertinence des mots-clés. Le livre en lui-même, le titre, le sous-titre et les mots-clés doivent être dans la même thématique. Ils doivent avoir un lien les uns avec les autres parce que ça doit correspondre. Si vous faites un livre journal intime, mais que dans vos mots-clés, vous parlez de motoneige, on s'entend que c'est peut-être pas très à propos et Amazon n'apprécie pas du tout. Et 9e apprentissage, n'oubliez jamais de valider la pertinence de vos mots-clés sur Amazon directement en les tapant tout simplement dans la fameuse barre de recherche. Vous allez voir le volume, la compétition et ça va vous permettre de savoir est-ce que ce mot-clé vaut la peine ou pas. Alors, bout du compte, doit-on utiliser les 50 caractères ou pas? Doit-on utiliser seulement un mot par case, le plus de mots possible ou seulement des expressions? En fait, la réponse, c'est les deux. J'ai découvert, en fait, que d'utiliser le meilleur des deux mondes est encore une fois une excellente idée. J'adore cette expression parce que si pendant votre recherche, vous vous rendez compte qu'une expression est vraiment parfaite pour votre livre, mais et de loin, c'est la bonne expression, super. Mettez ça dans une case, mettez absolument rien avec parce qu'avec cette expression clé, ce groupe de mots, ça va faire un match parfait. Vous allez être bien classé, vous allez bien sortir. Fine, touchez-y pas. Si vous avez 3, 4, 5 expressions du même type, super, utilisez-les à bon escient encore une fois. Remplissez vos cases avec ces expressions sans rien y ajouter. Parce qu'après ça, on serait dans une recherche large et non plus un match parfait. Donc, les bonnes expressions, on n'y touche pas, on les laisse seules. Et ensuite, les cases qui vous restent, remplissez-les du plus de mots pertinents possible avec votre thématique. Et comme ça, vous allez non seulement avoir un bon classement avec vos expressions clés que vous avez trouvées comme étant pertinentes pour votre niche, pour votre livre, mais en plus, vous allez augmenter votre index, votre indexation par rapport à un paquet d'autres termes, ce qui peut, plus vos ventes vont augmenter, vous donner une belle visibilité. Donc, franchement, c'est le meilleur des deux mondes. Comme je vous le disais, utilisez les deux. Faites une super recherche pour aller trouver l'expression la plus pertinente. Un bon index, un bon classement et tout le monde sera satisfait. Donc, à très bientôt pour ma prochaine capsule. J'espère que cela vous aura aidé cette semaine. À bientôt.